Donc je vais céder la parole à Hervé Lenné qui va aborder un chapitre finance assez important avec la question numéro 2 de notre ordre du jour qui porte sur une admission en non-valeur et créance éteinte pour notre budget principal. Donc Hervé, à toi la parole. Vu l'état de produits irrécouvrables dressé par le trésorier, receveur de l'avis de la branche et portant sur les exercices des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. Un gros travail. Vu le Code de généralité des collectivités territoriales, considérant que toutes les opérations visant à recouvrir ces créances ont été diligentées par le trésorier, receveur de l'avis de la branche, dans les délais légaux et réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement du fait de l'insolvabilité des débiteurs, considérant dans un souci de bonne gestion qu'il est inutile de faire figurer un report des sommes qui ne pourront être recouvrées, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de régulariser et d'admettre en non-valeur des sommes figurant sur les états dressés par le trésorier, receveur de l'avis de la branche, et s'élevant à 2 661,41 €, dont 1 355,56 € correspondant à des factures périscolaires à hauteur de 855,56 € et à un titre suite à un vol avec destruction à hauteur de 500 €, pour 24 € correspondant à l'occupation du domaine public et 1 281,85 € correspondant à des factures périscolaires pour 700,41 € à une participation étiquette élection présidentielle pour 43,63 €, à des repas d'enfants 19,20 € à une location de la salle Victor Hugo 255 €, à des repas des années 2008 pour 94,45 €, à une occupation du domaine public pour 24 €, à un loyer pour 53,81 € et à une location de terrain pour 91,35 €. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2018, qui a été voté le 9 avril 2018, au compte 6 541. Après avis favorable de la Commission des finances, il est également proposé au Conseil municipal d'éteindre les créances se chiffrant à 1 786,59 €, dont 1 158,75 € et 627,84 € correspondantes à des factures de restauration scolaire. Là aussi, les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2018, qui a été voté le 9 avril 2018, au compte 6 542. Merci Hervé. Y a-t-il des questions concernant ce point? Monsieur Morazin. Oui, merci Monsieur le maire de me donner la parole. Nous avons noté, concernant ces créances, une créance pour destruction et vol de 500 € en 2016. Je fais plusieurs choses à la fois, il paraît que ça ne se fait pas. Mais bon. Et nous étions un petit peu sur la problématique de nous dire qu'il n'y avait pas eu de sanction. Ce n'est pas qu'on souhaitait une sanction, mais on souhaitait quand même qu'il y ait une prise de conscience des personnes concernées et on aurait aimé qu'il y ait, par exemple, un travail d'intérêt général qui aurait pu éviter de considérer que la chose était caduque et non avenue et qu'on pouvait faire un peu n'importe quoi. Et surtout pour la jeunesse, si c'est des jeunes, ce serait mieux quand même d'essayer de les remettre dans le bon chemin si c'est possible, avant qu'il y ait des possibilités, des situations plus graves. Merci de votre remarque, Monsieur Morazin, à laquelle nous souscrivons totalement. Alors c'est un dossier qu'on avait traité en son temps, mais Peggy Cochat va vous expliquer la manière dont les choses avaient été traitées. Alors, si je ne fais pas d'erreur, Hervé, si on parle bien de la même chose, en fait, c'était deux jeunes mineurs qui avaient été reçus en gendarmerie avec les parents, donc il y avait vraiment des suites qui avaient été données. Sauf que je crois que c'est un manque de solvabilité, en fait, des familles pour régler, mais ils avaient été reçus, on les avait retrouvés, et donc ils avaient été reçus notamment par les gendarmes à la brigade. Je crois que, alors vous avez raison sur une partie, mais pas sur la totalité du dossier. Il semblerait que le délai de demande de transformation de la procédure pour que ce ne soit pas financier, mais ça peut aller vers une démarche autre, par exemple un travail d'intérêt général, le temps et le délai a été pas observé ou n'a pas été... Non ? J'ai cru comprendre à la Commission des finances qu'on aurait pu demander une modification, non ? Je peux ? Oui, Hervé. Non, il est toujours temps, effectivement. Il n'est jamais trop tard pour intenter une action. Mais ce n'est pas nous qui décidons, hein, c'est le tribunal. Donc... Voilà. Pour ce qui est d'une peine de travail d'intérêt général, il faut d'abord une décision de la justice.
Et c'est pas à une mairie de décider quel type de sanction est la plus adaptée. On peut imaginer que les gendarmes ont fait leur travail et ont orienté les... Oui. J'avais cru comprendre dans la commission des finances, pendant le débat, que le délai était échu pour faire une requête ou une demande. Bon, peut-être que j'ai mal compris, c'est possible. Enfin, peu importe, hein, le sujet n'est pas d'avoir une sanction en soi, c'est simplement que des jeunes puissent être motivés à prendre conscience de leurs actes. Oui. Alors sur cette question, je peux vous répondre, parce qu'il y a eu une séance du CLSPDR il y a quelques semaines maintenant. Et pour traiter ce type de problème, ou en tout cas de primo-délinquance, on peut le dire comme ça, qui concerne bien souvent des mineurs, on a fait le choix de signer une convention avec le parquet, une convention tripartite, puisque la gendarmerie est également associée, concernant les mesures de rappel à l'ordre, hein, qui permettent, lorsque des jeunes commettent des infractions sur la voie publique, et éventuellement peuvent commettre ce type de délit, d'être pris en charge, au moins dans le premier rapport, lorsque les faits viennent de se commettre, par le maire, sous couvert bien évidemment d'une autorisation du procureur et des gendarmes. Donc tout ça pour vous dire que l'on fait très attention au comportement de ces jeunes, que le service jeunesse fait un gros travail, en partenariat avec la police municipale, avec la gendarmerie, et qu'en effet, pour clore peut-être le débat, la décision de justice qui avait été rendue, elle est ce qu'elle est. En tout cas, on n'a pas vocation à imposer des travaux d'intérêt généraux si le procureur ne va pas dans ce sens-là. Ce n'est pas notre mission. Quant au fait que ce soit une admission non-valeur, ça ne veut pas dire que la créance est éteinte. En l'occurrence, on peut toujours recouvrir, le cas échéant, la créance en question. Et également l'action. Et également. Il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Et c'est ce qu'on voit systématiquement dans ce genre de délibération. Il y a d'autres interventions concernant ce point de notre ordre du jour. A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de mettre aux voix cette question numéro 2. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour la question numéro 2.